Puis, t'as amené un bon point, dans le fond, là. Le domaine médical, puis le domaine dentaire, je te dirais que c'était reconnu comme quoi qu'il y avait beaucoup de personnel féminin dans ces domaines-là. Donc, comme tu disais tantôt, tu commencé avec beaucoup plus de chances que tu aies du monde en couple avec un autre militaire. Ouais, mais c'est comme dentaire, je te dirais, là. Ouais, c'est vrai, ben, c'est comme, tu sais, on dit des clerks, là, et l'administration, souvent, c'est des femmes. C'est pas pour faire cliché, mais c'est comme un domaine qui est plus contingenté, qui est plus rempli de, je veux dire, de femmes que d'hommes, là. Pour quelle raison? Peut-être nature suivre. Tu sais, la nature fait en sorte de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le domaine médical, puis il y a beaucoup plus de femmes dans le domaine dentaire que, mettons, un métier de combat ou un métier, tu sais, les chauffeurs, il y a beaucoup moins de femmes. Ouais, camionneur. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est juste parce que peut-être c'est des métiers qui intéressent plus ou moins les femmes, là, je dirais, là. Puis aussi, c'est, tu sais, quelqu'un qui va aller dans l'infanterie, moi, j'en ai vu des femmes dans l'infanterie, pas au troisième, mettons, j'en ai pas vu au 3e bataillon où ce que les parachutistes, mais on va en voir souvent, mettons, dans le 1er bataillon ou 2e bataillon. Mais, tu sais, encore là, t'as 1 ou 2 femmes, là. T'as pas 10 femmes là-dedans, là. Puis souvent, c'est des machines. Moi, je les appelle les machines parce que, tabarouette, sont quelque chose, là. C'est pas, tu sais, c'est des femmes qui sont en forme puis qui sont capables de suivre l'homme, là. Fait que c'est peut-être pour ça que ça a fait en sorte que le médical, tu sais, des jobs, on voudrait dire, plus administratifs, on pourrait dire, c'est plus les femmes qui vont aller là-dedans, là. Par nature, je pense, là. C'est plus ça. Puis même, moi, j'étais commis, puis quand j'ai rentré dans le métier, début des années 90, c'était quasiment 50-50, je te dirais, puis au fil des ans, là, c'était plus aussi égalitaire, si tu veux, là. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Ouais. Puis souvent, les hommes qu'il y avait là, c'est parce qu'il y arrivait des armes de combat ou des métiers où est-ce que s'étaient blessés puis qu'ils pouvaient plus faire la job autant physiquement, mal de dos, mal de genoux, que t'es plus capable de courir avec ton rucksack, puis ils faisaient de la job de bureau. Fait que t'avais moins de... Au fil des ans, moi, je te dirais qu'il y avait de plus en plus de femmes dans le métier. La proportion avait comme changé, là. C'était plus 55. C'est ça. Puis, tu sais, il faut pas oublier aussi que les femmes, on n'est pas conçues physiquement pour suivre la même affaire que qu'est-ce qu'un homme va faire. Fait que, tu sais, il y a des choses que, tu sais, traîner un rucksack dans une compagnie de combat, ben, c'est pas toutes les, on n'a pas le physique nécessairement. On peut bien être en forme, là, mais on n'est pas conçu. Fait qu'on crée des problèmes plus à risque, nous autres, en étant comme femmes, là. Tu sais, c'est peut-être ça qu'ils faisaient, mais aussi, je pense aussi comme dans le domaine médical, tu sais, c'est pas pour vanter les femmes, mais on est plus multitask qu'un homme. Fait que des domaines comme ça, non, mais c'est vrai, il y a des domaines comme ça qu'il faut que tu sois multitask. Tu pourras pas juste on s'entend que médical, c'est une situation d'urgence. Ben, si tu es capable de juste focuser sur une affaire quand il y a 8000 affaires qui se passent autour de toi. Moi, je connais des gens, là, sans les nommer, mais je connais un gars qui est rentré, changé de métier, il était bosun, puis il a décidé de rentrer dans le médical. Puis moi, j'étais comme, c'est pas ta place, là. Moi, je savais que cette personne-là est pas capable de fonctionner à plus qu'une chose à la fois. Puis ça a été prouvé. Il a fait son métier là-dedans, mais il était pas bon, tu sais. Parce que justement, quand 2 personnes parlent en même temps, il était pas capable de focusser. Tu sais, c'était comme, oh my God, attends, il y a 2 personnes qui me parlent. Mais oui, mais c'est parce mettons, en couple, je donnais toujours comme l'exemple, là, tu sais, t'arrives sur une place, il y a 8 blessés, t'en as 7 qui te crient après, t'en as 8 qui sont à terre, là, pendant ce temps-là, faut que tu gères tes affaires, faut que tu gères ton monde, faut que tu appelles au téléphone, faut que tu calles, t'as 8000 affaires à faire en même temps. Si t'es pas capable d'avoir 2 personnes qui te parlent en même temps, t'es pas capable de faire ce job-là, là. Parce que c'est ça qui est d'urgence, c'est impossible. Fait que souvent, les jobs multitask, c'est un peu ces femmes qui vont l'avoir juste parce qu'on est comme créé ou, tu sais, je pense que c'est prouvé aussi scientifiquement qu'on est plus facile à gérer ça. Fait que c'est peut-être pourquoi qu'on a plus de femmes dans ces domaines-là, là. Ouais. Je te dirais que ma femme est sûrement très d'accord avec ça. Ouais. Une affaire à la fois, là, puis on va y arriver. Exact. Ouais. 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 Fait que dans le fond, ouais, c'est ça, vous étiez dans un domaine où est-ce que tu as plus la parité, tu sais, égale dans le domaine médical. Ouais. Fait que ça amène des contraintes dans le sens que, comme tu disais tantôt,
Ah, parce que faut mentionner, le monde qui sont pas dans le domaine militaire, c'est que t'as pas de fraternisation. Ouais. Fait que t'as beau être en couple, mais quand tu arrives au travail, faut pas que ça paraisse. Sinon, ça crée de la jalousie, ça fait, en tout cas. Mhm. Euh, fait que j'imagine que ça vient avec ces problématiques, dans le sens que un part en mission, ben l'autre faut qu'il reste à la maison ou ça Non, doit être parce que t'es pas souvent à la maison déjà d'avance dans l'armée. Fait que quand les deux vous êtes dans le système, ben ça doit pas ça doit donner un coup sur la relation, ça aussi. ben, tu sais, moi, mettons, si je regarde de ma part, là, moi, j'ai été en couple quelques fois là, avec des militaires, là. Puis, tu sais, c'est arrivé souvent, c'était dans le même métier parce que, justement, on se côtoie tout le temps. Puis, tu sais, ça vient que tu crées comme des relations plus amicales. Puis, tu sais, la compréhension est là aussi, tu sais. Fait que, mais je dirais que il y a des protocoles qui existent, exemple, même rang, il n'y a pas de danger. C'est si ça devient ton supérieur, puis que vous travaillez à la même place, là, ça devient contre un peu l'obligation militaire parce que ça se trouve que ton supérieur va t'évaluer, puis ça peut faire comme justement créer un peu de favoritisme là, dans tes rapports de rendement et tout ça. Ça, je peux comprendre, mais la plupart du temps, exemple, que si tu rentres, parce que c'est arrivé, là, j'ai du monde que je connais qui ont sorti avec des gens beaucoup plus hauts qu'eux autres, puis dans la même unité, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont séparer ces gens-là, soit dans deux sections différentes que un ou l'autre n'a pas à interagir, puis ça ne créera pas justement la jalousie ou Conflit d'intérêts le ou conflit ouais. d'intérêt. Mais je dirais que, mettons, pour partir en mission, tu sais, moi, je l'ai vécu en Afghanistan, puis comme d'autres couples qui ont vécu ça, on a été capable de partir en même temps. Puis je pense que c'était la meilleure affaire à faire parce que pour la compréhension, si les deux étaient prêts à partir, ben faites-les, tu sais. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'armée a évolué là, plus. Là. Avant, c'est sûr qu'il fallait pas que tu le saches si, mettons, tu sortais avec quelqu'un même du même rang, là. Il fallait pas que tu le saches, fallait pas que tu te touches, fallait pas que tu sais, t'avais pas le droit de t'embrasser, tu sais, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, mettons, exemple, là, deux du même rang, ou même, peut-être pas du même rang, mais pas dans le même métier ou pas dans la même unité. Tu sais, mettons que tu pars, tu sais, comme dans le civil, les gens vont te donner un bec avant de partir, mais avant, dans l'armée, c'est quasiment, il fallait pas que tu fasses ça. Aujourd'hui, Ouais, il tolère, là, tu sais, il tolère ça. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, t'as embrassé ton chum dans le driveway », tu sais, c'est comme non. Parce que là, à un moment donné, là, on est rendu en 2026, là. Mais tu sais, même avant ça, il l'acceptait. Je te dirais pas en 99, quand moi je suis rentrée, c'était vrai, il fallait pas que ça se prouve, il fallait pas le montrer, il fallait pas... il fallait tout cacher, là. C'était comme, tu sais, le monde qui savait, c'était tes amis proches, que, tu sais, tu sortais avec quelqu'un, puis c'était pas mal ça, là. Mais ça allait ouais, évoluer beaucoup, là. Ouais, ça a évolué beaucoup, là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, t'es pas là à train de te coller pendant que tu travailles, là. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même aussi une logique là-dedans, c'est que, tu sais, on est comme un exemple d'autorité, d'exemple. Fait que c'est sûr que, tu sais, commencer à se coller, puis là, de s'embrasser, tu sais, ça n'a comme pas sa place parce que, tu sais, le militaire, c'est supposé donner un exemple un peu d'autorité, tu sais. Fait que si, il y a des choses que, tu C'est sais, le professionnalisme aussi, là, tu sais. c'est ça, tu sais. Puis même, T'aurais beau travailler dans un espace de bureau, oui. puis tu serais pas assis un sur l'autre là, Non, dans le non, bureau. c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est ça, il y a de la logique. Tu sais, si, mettons, tu te croises, puis l'autre te dit bye, tu sais, je veux dire, le monde qui s'embrasse, tu sais, on fera pas un drame aujourd'hui. Ce que peut-être avant, ça aurait été peut-être plus pire, là. Mais tu sais, il y aura pas de, tu sais, c'est comme tu dis, s'asseoir sur l'autre ou se tenir la main sans arrêt. Non, là, tu sais, ça va être plus, tu sais, comme n'importe quel couple qui se voit, qui se donne un bec avant de partir. Ça, c'est tolérable. Se tenir la main, mettons, tu sais, j'ai déjà vu ça, surtout en retour de mission, là, c'est normal. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta personne, puis tout ça, puis tu sais, ils se tiennent la main, puis c'est son proche, ça, c'est correct. Mais tu sais, deux militaires qui marchent dans la rue, se tenant la main, ça, on va pas ça, là, je pense pas. Tu sais, peut-être que ça se fait, mais Ouais. on voit pas ça souvent, là, je dirais, là, j'en ai pas vu souvent de ça, tu sais, ça fait bizarre. OK. Civil, peut-être Hey, avec puis, militaire. comment tu dis? Peut-être une civile avec militaire, ils vont le tolérer plus que deux militaires, je pense. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.